J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Rien de méchantes langues. Mais ça fait pas honte vous autres. C'est pas nous honte qui a trop des aises et elles les écoutent pas. Mais dis-moi, ta mère, ça va pas? Bah non, elle est malade. C'est pour ça que je suis là. Ah, ouais. Mais quand même, te laisser toute seule comme ça à te débrouiller, c'est pas bien facile, qu'est-ce que je l'avais. Je vais être en âge maintenant, et toi, t'as beaucoup de pousser. Allez, t'inquiète pas, tu seras bientôt une vraie petite femme. Courage. Même qu'avec sa petite frimousse, elle va en faire baber plus d'un, sans parler qu'il n'y a pas que la figure qu'elle a bien tourné. Mais dis-moi, ta mère, pas grave. Je sais pas, elle tousse depuis un bout de temps. Oui, on sait. Oui, mais cette fois, sa toux, elle est pas belle. Même qu'hier, elle est tombée en faiblesse et son mouchoir était pas beau à voir. Eh ben... Maintenant, c'est toi la chef de maison. Bah pour sûr, vu que je suis l'aînée. Faut bien que je la remplace. Oh, mais je suis pas peur du travail, vous savez. Je l'ai vu faire pendant des années, alors je me débrouillerai bien. T'inquiète pas, tu y arriveras. Mais comme c'est la première fois, on va un peu t'aider nous autres. Allez, remets. Sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, tu sais que t'as pas de souci à te faire avec une jolie voix comme ça. Tu trouveras toujours à te caser. Elle est chante encore, ça nous donne du cœur à l'ouvrage. Si tu veux, on t'accompagne? Allez. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Oh, regardez là, un vrai chat. Pourquoi pas? Ça rudement raison. Les blanchisseuses, elles bousillent tout avec leur maninette à date saloperie dans l'eau. Après ça, le linge, il est tout reste, tout cassant, tout usé. Ah, il est propre peut-être, hein. On dirait qu'on voit clair à travers tellement il est bouffé. Oh là là, il n'y a pas à dire avec tout leur progrès. Hein. Bah, ça vaut pas une bonne cendrée, comme c'est encore la coutume dans ma campagne. Autrefois, quand on sortait le linge de l'armoire, mais c'était un plaisir tellement il sentait bon, tellement il était beau, doux, caressant. Je te le fais pas dire. C'est d'ailleurs pour la douceur de mes jupons et de mes culottes, quand j'en mets, que je viens encore supporter vos commérages. On pourrait même dire que vous êtes les confidences de mes plaisirs et de mes cabrioles polissonnes. Et faites pas vos mijaurées, hein, parce que si vous en faites pas autant, c'est pas l'envie qui vous en manque. Y a pas pire coquine que celle qui se lave dans l'eau du bénitier. Ah, celle-là, vous l'avez pas volée. C'est vrai, quoi, toujours là. Ah bien, ma mignonne. Que pour les pauvres, ça soit partout du pareil au même. Partout où je suis allée, les camarades rencontrent les mêmes problèmes. Ah, c'est pas toujours le même café, la même statue sur la place, la même église. Mais la misère, elle, c'est fou, comme partout, elle ressemble à elle-même. Non mais, quand vous aurez fini de briser tous les rêves de cette gamine, dites-le moi, c'est pas croyable. À croire que ça vous jette quelque part, qu'elle soit confiante en l'avenir. Nous, on connaît David, et on sait que le grand plongeon, mieux vaut pas le faire de trop. Mathilde, écoute, avec le joli petit filet de voix que t'as et une frimousse comme la tienne, je m'engage, si tu le veux, à trouver quelque chose pour voyager, côté artiste. Côté pute, oui. Toi, là, du vinaigre, c'est la jalousie qui t'étouffe. Mathilde, quand tu veux, je te présente. Et pour sûr, on verra ton nom sur toutes les affiches de France. À quoi faire crever la Rosine? Mais écoute, je sais pas bien comment ça se passe, côté paillettes, mais côté boulot. Moi, la France, j'ai toujours vu noire ou grise. Et où t'as été, toi? Oh, mais aux quatre coins de la France. Ah, elle cache son jeu, tu sais. Mais c'est une sacrée aventureuse sous ses airs de mère la pudeur. Ce qu'il doit y avoir de sacrés beaux bruns de garçons parmi les camarades syndiqués. Ah oui, ils sont beaux. En tout cas, moi, je les aime. T'es un grand cœur. Oh, vous êtes bien toutes les mêmes. Vous pouvez pas imaginer une femme avec des hommes
sans penser à autre chose que coucherie et compagnie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable à faire avec ces messieurs, dis-moi? Je sais pas, mais un homme et une femme, ça peut aussi échanger des idées. C'est ce qu'on disait. Parce que vous êtes énervant, vraiment vous êtes trop fou. Ouais, bah pour le moment, on n'en est pas là. Y'a qu'à demander à la femme la porte. Hein? Bah, vous savez, c'est de la rue dans le couvent. Son homme, c'était un grand costaud, avec toujours le mot pour rire. Oh, si, je m'en Ah, souviens. bah, tiens. Oui, au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, ça l'a pris comme ça un jour. Un mal au ventre à se tordre. Il pouvait plus l'endurer tellement que ça faisait mal. Il se cognait la tête au bois du lit. On l'entendait hurler dans tout ça le. C'est le mal, il misérerait qu'ils ont dit. Bon, ça, y a rien à faire. Hein. Bien sûr, sa femme, la pauvre, ben, elle a appelé le docteur. Il a dit que c'était... Oh, attendez. C'était... Lapacite. Ah ben ça lui a fait une belle jambe de le savoir. 2 semaines après, il n'y avait plus personne. Son ventre, il avait gonflé, crevé d'un coup. Pouf. Un homme si costaud. Paraît pourtant que ça peut se soigner. On enlève le morceau qui est plus bon et tout. Croire que ce que j'ai dit était rassurant, hein. Parce qu'au bout du compte, j'ai été retenue avec 10 autres filles. Ah, tu devais surtout être bien niaiseuse. C'est tout ce qu'ils cherchent, ces racoleux-là. T'as sans doute raison, et c'est sûrement ce qui a plu. Avec ma constitution qui était déjà bien généreuse à l'époque. Oufy, oui. Oh! Le type en question était un sacré malin. Il y en a bien sûr qui ont demandé pour combien de temps on serait parti. Il a répondu « Tant que vous aurez du lait, priez pour que votre nature elle soit bien productive. » Alors nous, on a ri. Vu que du lait, bah, on n'en avait pas, hein. Bah oui, mais lui, il savait comment vous en donner. C'est bien ce que je pensais. Le racolage des bonnes vaches à lait pour le nourrissage des petits bourgeois. C'est la traite, quoi.